Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, il me reste 5 signes à faire. Euh, donc, taureau, cancer, lion, vierge et poisson. Donc, nous allons voir lequel est le suivant. Un étant bélier et 12 poissons. Et nous avons 6, donc vierge, pour le mois d'octobre 2019. Donc, je vous rappelle, c'est un tirage général, donc pour toucher un max de personnes. C'est sûr que si ça ne résonne pas avec vous, le message ne vous était simplement pas destiné. Bon, elle a voulu tomber, je la retiendrai pas plus. Et là, je sais pas en fait, octobre. Je pense que c'est encore la période pour les vierges au niveau des anniversaires, je crois. Septembre, octobre. Oui ou non? Non. Je pense que c'était les balances. Ah ben là, j'ai un blanc. Peu importe c'est le mois de qui, je vous dis bonne fête. Vous saurez c'est qui. Mais là, peut-être, si ça ne s'applique pas à vous, bon. Alors, je le dis dans le vent. Désolée d'avance, mais bon. Bonne fête dans tous les cas si c'était passé. Donc, pour les vierges, mois d'octobre. Alors, je fonctionne différemment pour ce mois. Donc, je fais 3 synthèses avec 3 jeux différents. Et nous allons regarder à la fin avec les 5 blessures ce que vous avez à travailler comme d'habitude et le petit oracle des anges pour un message supplémentaire. Donc, pour les vierges, octobre. Et j'ai pris toutes les précautions parce que tantôt j'ai eu plusieurs problèmes avec ma vidéo. Donc j'espère que, voilà, là, j'en aurai pas. Donc le dernier tas à brasser, puis on y va. Donc pour les vierges, dans le mois d'octobre 2019. Pourquoi cette carte se retrouve là? Je vais la mettre en 11e carte ici, mais je ne sais pas pourquoi elle se retrouvait là. 2, et 10. Alors, on nous parle de patience. On commence le mois d'octobre avec des énergies de patience pour vous, mes chères vierges. On nous parle aussi de discernement, pressentiment, prophétie et vision pour certains d'entre vous ou certaines avec la grande prêtresse. Donc, on a beaucoup de ressentis ou de visions. Et on nous parle en même temps, dans cette patience et dans ce discernement, de lâcher prise. Donc, une fois que vous allez lâcher prise quant au résultat, vous serez en mesure de vous libérer de toutes les contraintes émotives qui vous ont empêché d'avancer par le passé. Faites confiance à la bonté et à la guidance supérieure de l'esprit, car nous avons seulement à cœur vos meilleures intentions et nous ferons tout en notre pouvoir pour vous protéger.
Donc, lâcher prise. Car je sais que dans les énergies du Vierge, on est beaucoup perfectionniste, on est beaucoup aussi dans le contrôle du temps, ou du moins comment les choses se déroulent. Donc, on vient vous dire par rapport à cela, lâcher prise. De toute façon, dans tous les cas, que vous lâchez prise ou pas, il est question de patience. On nous parle aussi de lumière. Donc, s'il y avait quelque chose qui était bouché, les énergies du moment pour le mois d'octobre, c'est vraiment la lumière. On trouve la lumière au bout du tunnel. On nous parle aussi de fierté et de leadership avec le cerf. Donc, on va faire preuve de fierté et de leadership. Et pour certains, dans les énergies d'octobre, on parle d'auto-sabotage. Donc, quand on apprend à s'enlever de son propre chemin, il n'y a plus rien pour nous arrêter. Le plus souvent, ce n'est pas les autres qui nous empêchent d'atteindre nos véritables buts, c'est cette voix intérieure qui fait dérailler ces plans soigneusement orchestrés. Donc, pour certains, en fait, vous voyez, il y a les fleurs à côté, donc il y a quand même un beau paysage de quoi de magnifique. Mais pour certains, on se voile la face. Donc, pour certains, je dirais même que c'est pas juste du sabotage, c'est du déni aussi par rapport à une situation ou à une personne, mais c'est vraiment auto-sabotage. 3. Donc, dans les énergies, nous avons vu qu'est-ce qu'il y avait dans les énergies du moment, mais maintenant, qu'est-ce qui vous amène dans ce mois d'octobre? Comment y arrivez-vous? On nous parle de destinée. On nous parle aussi de connaissance et de guérison avec le serpent, donc on se refait peau neuve. Et on parle de fierté avec soyez fier. Donc il est temps de célébrer tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous êtes et tout ce que vous deviendrez. De temps en temps, il est important de s'arrêter pour reconnaître ce que vous avez réalisé et d'en être fier. Donc, on vous dit parfois de prendre le temps de vous arrêter, d'apprécier en fait vos réalisations. Mais pour certains aussi, avant d'aller plus loin dans le mois d'octobre, si ce n'est déjà fait, on a déjà entamé en fait cette énergie de guérison, de connaissance. On a pris connaissance de quelque chose, mais maintenant on est dans une énergie de guérison. Et par rapport à la destinée, en fait, aussi, c'est que là, on nous parle de patience et de lumière, mais on vous dit que peu importe comment vous percevez la situation, même dans votre auto-sabotage, on vous dit que c'est dû pour arriver. Donc, ce qui est dû ou destiné se réalisera quand même malgré votre auto-sabotage. C'est juste qu'avec l'auto-sabotage, eh bien, on parle de délai, de retard. Donc là, c'est sûr qu'on a quand même la patience, mais donc en fait, c'est comme si en fait, pour certains, il faut être patient en fait, mais pour d'autres, c'est comme si en fait, la patience, c'est vraiment plus au niveau du délai que c'est vous qui vous rajoutez ce délai ou ce retard. Ensuite, on vous dit, tenez bon. Il y a quelque chose qui vous fait peur, ou du moins il y a une situation ou une personne qui vous effraie. On vous dit, tenez bon par rapport à la situation. Et on vous dit aussi de tendre les bras. Donc, nous savons que vous tendez en ce moment les bras afin d'obtenir de l'aide. Le soutien relève autant de l'acte physique d'accepter l'aide quand elle est disponible que des avantages émotifs et du fait d'apprendre qu'il est acceptable d'y consentir qu'elle nous est présentée. Donc, pour certains, en fait, d'entre vous, mes chères vierges, j'ai l'impression que vous, pas que vous refusez l'aide, mais pour certains, vous ne pouvez pas le prendre mal, en fait. Donc, vous pouvez le prendre mal. Donc, ça vient un peu dans votre auto-sabotage. C'est comme si on vient, et en plus, on a la fierté. C'est comme si parce que quelqu'un vient vous proposer de l'aide, vous vous dites que ce que vous avez fait, c'était de la merde ou que vous valez moins que rien, parce qu'il a fallu que quelqu'un vienne vous aider dans votre travail ou vos cheminements. Mais on vous dit que si cette aide vous est présentée, en même temps, nous avons la destinée. Donc, c'est pour vous aider à avancer. Ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas pour minimiser non plus ce que vous avez réalisé ou allez réaliser. C'est vraiment pour vous aider à aller de l'avant et en même temps de sortir de cet auto-sabotage. Ensuite, nous avons le chakra. Oh, vous avez quand même deux chakras. Nous avons. Là, c'est la combienième? Donc, dans la situation actuelle, dans le présent, nous avons le chakra racine. Donc, tout ce qui est racine, c'est stabilité et sécurité. Donc, quand le chakra ressort dans le tarot psychique, c'est que ou il est sous-actif ou il est suractif. Donc, on parle aussi de protection et de foi. Donc, pour certains, j'ai l'impression que dans le cadre de la sous-activité, on manque de confiance en soi. On manque de confiance aussi par rapport à la stabilité ou à la sécurité qu'on avait acquis dans notre vie.
Et je dirais pas qu'il est, j'ai dit pour certains, mais j'ai l'impression que c'est pour majoritairement la plupart d'entre vous, car on nous parle quand même d'auto-sabotage et de tenir bon. Donc c'est vraiment qu'il était sous-actif, on manquait vraiment de confiance et en fait notre stabilité ou notre sécurité, c'est comme si dans notre tête ou dans notre mental, elle ne tenait qu'à un fil en fait. Donc on vous dit de vous ressourcer, de vous recentrer par rapport à cela, de vous ancrer, ce qui va vous permettre justement de changer votre perception par rapport à la situation et afin de mieux voir les choses parce que cette fois, vous serez ancré, vous ne serez pas dans la peur. Car si on n'est pas ancré, on est dans la peur, on est plus dans le mental, alors on s'imagine des choses, on est dans l'auto-sabotage, ce qui nous permet justement de voir les choses d'une façon un peu plus négative. Donc de vraiment venir travailler l'ancrage. On nous parle aussi d'espoir. Donc, vous êtes chers du monde de l'esprit. Oh, pas vous, pardon. Vos êtres chers savent quand vous rejoindre s'ils voient que vous êtes dans un creux. Que vous soyez aux prises avec une situation difficile ou que vous luttiez contre quelqu'un en particulier, il y a toujours de l'espoir. Et c'est drôle car je pense que la deuxième carte que l'on avait, c'était la lumière. Donc, nous avons la lumière qui était ressortie ici. Et là, on vous dit justement qu'il y a de l'espoir par rapport à une situation ou à une personne. Ensuite, un autre chakra qui ressort, donc encore une fois, où il est sous-actif ou il est suractif. Et là, c'est dans un futur proche, on nous parle du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est l'énergie personnelle, c'est la confiance, c'est aussi les émotions du désir. Donc, là, si je regarde au niveau des ressentis, en fait, c'est comme si en fait, il y a quelque chose. On parle de perception et d'espoir depuis tantôt, mais j'ai l'impression d'habitude avec le plexus, c'est qu'il y a quelque chose à guérir au niveau émotionnel par rapport à quelqu'un. Donc, je dirais que pour certains, c'est plus au niveau émotionnel qu'autre chose. Mais on vient vraiment nous parler d'une guérison qui va être faite par rapport à une situation ou à une personne, mais c'est vraiment relationnel, la guérison qu'il va y avoir. Et c'est drôle car juste à côté, nous avons la grenouille qui représente grand ménage, libération du fardeau émotif. Donc, il va vraiment y avoir un travail qui va être fait par rapport à quelqu'un. Et avec, dans le même ordre d'idées, nous avons l'amour d'un enfant. L'amour entre un parent et un enfant est l'un des rapports les plus précieux et les plus profonds que nous établissons pendant notre temps sur Terre. Les enfants commencent en tant que partie de nous et dès leur premier cri, ils occupent une grande place dans nos cœurs. Donc là, désolé si je commence à parler du nez, j'ai l'impression que mon nez, en fait, il est bouché soudainement de nulle part. Mais ici, on vient parler d'une relation parent-enfant. Donc, ou c'est vous l'enfant, ou c'est vous le parent, ou simplement par rapport à quelqu'un qui est aussi plus jeune ou plus vieux que vous. Mais ici, on vient dire qu'il y a quelque chose à nettoyer, un fardeau émotif à nettoyer, à travailler. On vient nettoyer aussi notre plexus solaire par rapport à un lien entre un enfant et un parent. Pour la plupart d'entre vous aussi, ça peut être au niveau de l'enfant intérieur, donc par rapport à soi-même. Donc, tantôt, on avait quand même l'auto-sabotage. Donc, venir travailler cet enfant intérieur justement pour sortir de cet auto-sabotage, être plus à l'écoute de soi, accepter l'aide aussi d'autrui et être plus intuitif aussi, écouter son intuition. On nous parle quand même au niveau mental car les bordures bleues, je dirais bleues en tout cas, les bordures de cette couleur dans le tarot psychique, c'est vraiment au niveau mental. Donc, on vous parle d'un succès triomphal. Donc, pour moi, vous allez sortir de cet auto-sabotage, vous allez sortir de l'intellect, vous allez sortir du mental pour le mois d'octobre. On nous parle aussi de fidélité, de sincérité et d'amour inconditionnel avec le chien et l'amour d'une mère. Donc, l'amour d'une mère vous tend les bras en ce moment et vous tient tout près. Elle sait à quel point elle vous manque et veut vous rappeler que ce lien d'amour privilégié ne se brisera jamais. Donc, il y a un amour inconditionnel par rapport à une mère. Donc, qu'elle soit encore en vie ou de l'autre côté, on me dit que c'est quelqu'un qui restera toujours près de vous pour vous guider et qui vous aimera, peu importe qu'est-ce qui va arriver entre vous. C'est quand même bizarre parce que nous avons le succès triomphal, mais en même temps, nous avons juste après le chagrin et la peine. Donc, c'est comme si on a quand même ce succès, mais on a peur comment dire,
C'est comme si on va dire qu'il y a une réussite qui est à notre porte, on l'atteint, mais on réanalyse la situation en se disant, mais si ça arrivait encore. Donc c'est comme si c'est plus une peur de rechuter en fait dans le chagrin et la peine qu'autre chose pour moi. Je la ressens pas comme quelque chose qui va ressortir en fait. Il se peut aussi que c'est ainsi que les gens vous perçoivent pour le mois d'octobre. Ils peuvent vous percevoir comme quelqu'un qui a de la peine, qui a du chagrin. D'où le fait peut-être aussi qu'ils viennent à vous pour vous offrir de l'aide. Et on vous dit, ayez confiance en vous, les choses vont bien aller pour le mois d'octobre. Donc, peu importe les péripéties ou autres que vous allez vivre au niveau mental, les choses vont bien aller. Et encore une fois, on nous parle de lumière. Donc, c'est quand même la deuxième fois qu'elle sort dans le jeu. Donc, voyez-vous comment un être composé d'énergie et de lumière, parce qu'en réalité, c'est exactement ce que vous êtes. Vous êtes un être puissant et les gens sont attirés par votre brillance. C'est le temps de vous rappeler à quel point vous êtes resplendissant. Donc, très belle carte. On vous dit de ne pas oublier que vous êtes une lumière. Le mois d'octobre sera aussi une période d'éveil pour vous et de conscientisation. Donc, on est beaucoup plus à l'écoute de ces ressentis, mais on est aussi beaucoup plus conscient justement par rapport à notre ancrage, par rapport à nos besoins, mais aussi par rapport à l'aide qui vient à nous, qui nous est présentée. On nous parle aussi de transformation, confiance en ses dons psychiques avec le signe. Donc, pour certains, je dirais que l'intuition ou les dons sont déjà là, mais on vient vraiment le travailler. C'est drôle, ça sort juste à côté de l'éveil. Donc, avec la confiance, justement, on va venir beaucoup le travailler. On va avoir beaucoup de guidance, beaucoup d'intuition pour le mois d'octobre par rapport à cela. Et c'est drôle, c'est vraiment dans la même ligne. On vous dit écoutez. Donc, vous devez être disposé à écouter si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un. Ce n'est pas le moment d'offrir des conseils, mais de tendre une oreille compatissante. Écouter pleinement et religieusement signifie de prêter attention, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les lignes. Mais pour moi, c'est aussi écouter les messages que vous recevez intuitivement. Donc, c'est pas juste vraiment sur un plan physique terrestre, c'est aussi sur un plan psychique. Donc, écoutez les messages que vous recevez, les rêves que vous analysez aussi. Portez-y attention, regardez bien entre les lignes. Et en synthèse, en réponse finale, on vous dit de choisir avec sagesse. Il va y avoir un choix à faire pour vous à la fin du mois d'octobre. La bordure verte, c'est vraiment au niveau émotionnel. Et émotionnel, ça ne veut pas dire nécessairement sentimental ou amoureux, mais c'est simplement quelque chose qui fait attrait ou qui fait appel à nos émotions. Donc, on vous dit de venir choisir avec sagesse. Il y aura un choix à faire pour le mois d'octobre. On nous parle aussi de présages et de messages avec le faucon. Donc, vous allez avoir plein de signes ou de synchronicité ou des messages qui vont venir d'un peu partout, que ce soit en rêve ou dans le plan physique. Donc, vous allez avoir des messages et des présages. Et on vous dit de respirer. Donc, la respiration est le pont essentiel entre le corps et l'âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Elle vous connecte à l'univers, à l'esprit et à la source divine. La respiration imprègne tout votre être de prana, qui est la force qui nourrit et donne naissance à tout dans l'univers. Donc, écoutez et respirez. Et la carte qui était sortie tantôt en supplémentaire dans le mauvais lot, c'était la protection. Donc, on vient vous dire que peu importe qu'est-ce qui va vous arriver, mes chères vierges, pour le mois d'octobre, vous avez la protection, vous êtes protégés. Donc, nous allons maintenant voir qu'est-ce que vous avez à travailler ou à guérir pour le mois d'octobre 2019. On nous parle d'abandon. Je décide d'être attentive au moment où je me sens triste et j'accompagne cette tristesse, que je sache ou non d'où elle vient. Si j'ai de la difficulté à l'accueillir, j'accepte mes limites du moment. Je reconnais qu'il est normal et humain de vivre des moments de tristesse. C'est mon ego qui me fait croire que si je suis triste, ça signifie que je ne suis pas aimée. Donc, on vous dit de venir travailler sur l'abandon, d'accepter cette émotion de tristesse, de la vivre, même si vous ne savez pas pourquoi vous êtes triste, de ne pas voir cela comme de l'abandon, comme si vous n'êtes pas aimé. Et ensuite, un petit message des anges. Bon, cette carte est... Donc, nous avons l'archange Métatron.
Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc pour moi, ici, on vient surtout parler d'ancrage temps entre ciel et terre afin de pouvoir avancer dans la vie. Mais pour moi, Métatron aussi, ça rejoint aussi au niveau de la protection, au niveau des clés métatroniques ou de la géométrie sacrée aussi. Donc pour moi, c'est vraiment la protection. Mais on vous dit qu'il fait le lien pour vous entre le ciel et la terre. Donc j'espère pour vous que cela a répondu à vos interrogations ou du moins que ça a résonné avec vous. Pour une consultation personnalisée, simplement vous rendre dans le lien dans la description. J'offre aussi des soins à personne ou à distance. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et vous pouvez aussi laisser un commentaire, peut-être pas là tout de suite, vu que bon, le mois d'octobre il vient à peine de commencer, mais si vous avez des retours à faire ou autres. Et en attendant, je vous envoie plein d'amour, d'abondance infinie, d'énergie de guérison surtout, et en espérant que vous passez un excellent mois d'octobre. À très bientôt!